À l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire commémore ce 2 décembre la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Une journée pour mettre fin à la traite des personnes. Selon l'OIT, Organisation internationale du travail, plus de 40 millions de personnes sont victimes de travail forcé à travers le monde. L'esclavage est aujourd'hui modernisé selon l'OIT. Il renferme plusieurs pratiques, dont le travail forcé, le mariage forcé et l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour les populations en Côte d'Ivoire, l'exploitation de l'homme par l'homme demeure la pire forme d'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas seulement le côté, on va dire, le côté antérieur qu'on connaissait déjà, mais l'esclavage, c'est sur plusieurs aspects. Ici, même en Côte d'Ivoire, il y en a partout. En entreprise, par exemple, on constate qu'il y a des personnes qui travaillent, qui ne sont même pas payées à des heures supplémentaires. C'est aussi une forme d'esclavage. Ou bien des jeunes qui font des stages pendant des années, on les reconduit sans toutefois les embaucher. C'est une forme d'esclavage pour moi. À l'époque, on m'a traité les gens, on achetait les gens pour aller travailler dans les autres continents. Aujourd'hui, c'est pas ça. Les enfants qui font leurs travaux champêtres, normalement les places c'est à l'école et non dans les champs. Je prends aussi d'autres exemples comme dans les restaurants. Maintenant, on va prendre les petites filles au village pour les faire travailler dans les restaurants. Donc, tout ça, c'est des formes d'esclavage. Mais ça existe, mais c'est un peu camouflé, si vous voulez. Instituée par les Nations Unies en 1949, la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage est pour les organisations de défense des droits de l'homme l'occasion de marquer une pause pour faire le bilan. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs qui vont dans les pays du Maghreb, qui sont victimes de violations des droits de l'homme, qui sont victimes réellement d'esclavage. Et ce qui n'est pas réel et ce qui n'est pas bon. Nous constatons des avancées et nous remercions le gouvernement déjà qui est en train de travailler, qui est en train de mettre avec le comité national de lutte contre la traite des personnes. Mais nous devons aller plus loin pour éduquer, sensibiliser, informer nos populations pour ne pas aller à l'aide de la radio et d'être victimes réellement de dégradation humaine. La Journée internationale de l'abolition de l'esclavage vise également à éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que l'exploitation sexuelle et le recrutement d'enfants dans les conflits armés. Pour mettre fin à la souffrance de ses semblables, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a aboli le travail forcé le 11 avril 1946. Une manière de mettre fin au recrutement par la force de la main-d'œuvre autochtone par l'administration coloniale. C'était une ère nouvelle pour le pays. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, plusieurs enfants continuent d'être exploités en cachette, ce qui prive ces enfants de scolarisation. L'ONG Jeunesse et 3 des enfants en collaboration avec la Fondation Children of Africa mutualisent leurs forces pour combattre le phénomène. À travers le festival international La Voix des enfants, ces ONG donnent de la voix pour sensibiliser. L'ONG entend susciter une saine émulation des enfants. Plusieurs activités ont meublé ce festival, à savoir un salon du livre, un panel de partage d'expériences et de conseils pratiques aux enfants. Pour cette première édition, plusieurs personnalités ont apporté leur soutien aux enfants dans ce cadre qui commémore la Journée internationale de l'enfant. Cette première édition du FIVE 2021 a bénéficié de l'appui institutionnel du Conseil national des droits de l'homme, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Selon le commissaire général du FIVE, cette journée consiste à promouvoir les droits et devoirs de l'enfant ainsi que leur application. Créer un cadre d'épanouissement de ses membres, faciliter leur insertion professionnelle, c'est le sens de cette conférence de presse organisée par le RESDI, Réseau des diplômés de l'ISTC Polytechnique. Le RESDI Polytechnique ambitionne d'accompagner la politique d'insertion professionnelle de l'ISTC Polytechnique et de créer un cadre d'épanouissement de ses membres. Une fois sur pied, ce réseau devrait permettre à l'administration de l'ISTC de créer un cadre d'échange en vue de disposer d'un répertoire actualisé de ces diplômés, les suivre, faciliter leur insertion professionnelle
et faire ainsi profiter aux étudiants en apprentissage de l'expérience de leurs aînés déjà en activité. Le réseau a profité de cette Lucan pour lancer un appel à tous les diplômés de l'Institut. Un grand rassemblement est projeté d'ici le début de la fin d'année prochaine pour que tous les Resdiens et Resdiennes présents sur le sol ivoirien puissent se retrouver dans un premier temps pour envisager l'avenir ensemble. Créé depuis 2008, le RESDI, Réseau des diplômés de l'ISTC Polytechnique, compte aujourd'hui plus de 500 membres actifs. Cette conférence, la première depuis la création du réseau, marque le lancement d'une série d'activités en faveur des diplômés de l'ISTC Polytechnique. La mobilisation fut totale. En effet, venues des quartiers de la commune de Port-Boué, les femmes de l'association Cœur d'amour de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu se faire compter l'événement. La présidente nouvellement investie a exprimé sa gratitude et s'est engagée à travailler à une meilleure cohésion et l'instauration d'une paix durable entre les femmes de sa commune. Nous voulons promouvoir la gente féminine, nous voulons vulgariser les droits élémentaires des femmes. Nous luttons aussi contre toutes sortes de violences faites aux femmes. Nous voulons amener les femmes à l'auto-emploi. C'est dans cette ferveur populaire que la marraine de la cérémonie a adressé ses vives félicitations aux femmes de l'association. Soutenues par la représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, elles se sont engagées à travailler à la recherche de fonds nécessaires pour assurer l'autonomie financière de ces femmes. Notre objectif ici dans cette belle commune, c'est faire en sorte que ces femmes soient épanouies. Parce que c'est des femmes braves, des femmes battantes et nous devons les accompagner dans ce sens. Nous sommes là pour montrer notre solidarité à ces femmes dynamiques, avoir des conseils, avoir un appui aussi bien financier que technique et puis surtout aussi leur permettre d'être formées en ce qui concerne leurs droits, les droits des femmes, mais également leurs devoirs aussi. L'association Cœur d'amour de Côte d'Ivoire a été créée en 2019 et est composée de 120 femmes des différents quartiers de la commune de Port-Boué. Cette ONG est un cadre de concertation, d'entraide et de promotion des femmes et de cohésion sociale. Paris à la loupe de l'écrivain Bernard Dadier est désormais disponible. Composée de 180 pages, cette œuvre passe au peigne fin la ville de Paris des années 90. Présents en nombre pour assister à la cérémonie de présentation, amoureux et professionnels du livre ne cachent pas leur enthousiasme. Bernard Dadier, c'est un monument. On a toujours envie de savoir ce qu'il dit, ce qu'il a dit ou ce qu'on va apprendre puisqu'il n'est plus là. Organisé par la Bibliothèque nationale en collaboration avec la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Dadier, cet événement bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Nous sommes très honorés d'accueillir la cérémonie de sortie officielle de l'ouvrage de Bernard Dadier. C'est un inédit et l'honneur est d'autant plus grand que Bernard Dadier est un grand écrivain. Le rôle de la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Dadier, c'est de faire sortir de l'ombre les inédits de Bernard Dadier. Il y a bien sûr Paris à la loupe. Notre présence, c'est dire les mots de soutien et d'encouragement de Madame la Ministre à la Fondation Bernard Dadier, afin que d'autres œuvres de Bernard Dadier qui n'ont pas encore été publiées puissent sortir et être mises en lumière. Décédé en mars 2019 à l'âge de 103 ans, Bernard Dadier est le premier écrivain de la Côte d'Ivoire. Publié à titre posthume, Paris à la loupe est la dernière pierre apportée à l'édifice littéraire du célèbre homme de lettres.